Maman m'a mise à l'école pour apprendre mon ABCD. J'apprends bien mon ABCD, je n'y vais plus à l'école. Maman m'a mise à l'école pour apprendre mon ABCD. J'apprends bien mon ABCD, je n'y vais plus à l'école. Hello la fessée gang, comment allez-vous? Très bien. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. Bon, ça va. Je vous remercie. Je viens aujourd'hui avec une question que m'a posée une jeune fille. Finalement, vous voyez, la vidéo que j'ai faite la dernière fois pour l'éducation sexuelle, elle n'a pas beaucoup de vues. Moi, mes vidéos n'ont jamais de vues. Hein. Mais bon, elle n'a pas beaucoup de vues, mais je m'aperçois que c'est plutôt les enfants, les adolescents qui ont regardé ça. Parce qu'il y a une jeune fille qui m'a écrit. Elle me dit qu'elle regarde souvent ma vidéo ou mes vidéos avec sa maman. Et elle est tombée sur ça. Sa maman lui a dit, tiens, regarde, il y a ta tante qui parle là, faut regarder. Donc, elle a écouté. Et sur ça, elle m'a envoyé un email par asianegre@gmail.com. Et elle me demande ceci. Tata, est-ce que je suis obligée de choisir une couleur lorsque je tombe amoureuse pour plaire à mes parents? Parce que mon père ne veut pas de blanc à la maison. Mon père me dit, le jour où tu te maries, je ne veux pas que tu me ramènes un blanc. Et ma mère me dit, pour mieux réussir ta vie, c'est parce que moi je fais là avec ton père, choisis un blanc. Mais tata, j'ai un petit amoureux, il ne s'est rien passé. J'ai 17 ans et 8 mois exactement. Je n'ai pas de rapport sexuel avec mon gars. Il est au lycée avec moi. Moi aussi, je suis au lycée. Je suis en terminale C. Oui, en terminale C. Je suis en terminale C, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je suis en terminale C. Donc, je voudrais que tu m'aides un peu. Je lui ai répondu comme quoi, comme elle n'a pas de relation sexuelle avec ce gars-là, c'est son jeune copain, c'est son premier, il ne s'est encore rien passé, c'est un flirt. Il ne faut qu'elle le présente à personne, ni à son père, ni à sa mère, parce que tu ne sais pas où ça va aller, tu es très jeune. C'est même pas une histoire, ça commence à peine. Donc, ne présente rien, tu attends. Faites d'abord tes preuves en sentiment, en amour, en affection, et on verra. Bon, je lui ai dit d'autres choses que je ne vais pas vous dire ici. Alors, là, je viens vers vous les parents. Comment de nos jours, vous mettez un enfant au monde en France, vous l'éduquez en France. Elle ne connaît même pas son pays, parce que je lui ai demandé si elle connaissait son pays. Elle ne sait pas. Elle n'a jamais été dans son pays d'origine. Ses parents y vont tous les 2 ans, mais elle n'a jamais été. Elles sont 3. Enfin, 2 garçons, 1 fille. Elle n'a jamais été dans le pays d'origine de ses parents. Mais comment pouvez-vous demander à cet enfant de ne pas épouser un blanc? Comment pouvez-vous demander à cet enfant de ne pas épouser un noir? Est-ce que vous contrôlez ses sentiments? Mes parents. Est-ce que vous contrôlez l'amour que votre enfant va découvrir demain? Dans ce cas, ne lui demandez pas de ne pas ramener une couleur. Trouvez-lui un mari qui vous convienne et faites-lui épouser. C'est plus simple. Cette jeune fille est perturbée parce que le père lui dit « je veux du noir », la maman lui dit « je veux du blanc ». Donc, pour mieux faire, va vous amener un métis alors. Excusez-moi de rire, hein. Mais c'est pas drôle. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos où d'aucuns disent je préfère être avec un noir parce que un noir, si je parle, il va me comprendre. Je préfère épouser avec un blanc parce que si j'épouse un blanc, je vais évoluer. Mais c'est faux, mes chéris. Un blanc, lorsqu'il y a l'amour, un blanc peut comprendre un noir peut comprendre un blanc, même s'il n'y a pas l'amour, on se comprend. Pourquoi opposer des cultures? Moi, je trouve que nous avons une chance formidable au XXIe siècle où un noir peut épouser un blanc s'ils sont amoureux, ou un blanc peut épouser un noir, c'est son choix. Mais on ne peut pas imposer ce choix-là à quelqu'un aujourd'hui. Non. Et dire que si j'épouse un blanc, je perds ma race ou quoi. Pour moi, je trouve que c'est un peu galvaudé. Aujourd'hui, nous sommes là à l'heure de la mondialisation. Je ne vois pas pourquoi il faut demander à un enfant qu'il ne faut pas épouser un blanc. Ou qu'il faut demander à un enfant, il faut absolument que tu épouses un noir. L'enfant fait son choix. L'amour ne choisit pas de couleur, mes amis. L'amour n'a pas de couleur. Quand vous tombez amoureuse, d'accord, il y en a qui choisissent de tomber amoureuse que des blancs. Il y en a qui choisissent de tomber amoureuse que des noirs. Mais là, vous êtes adulte. Mais vous ne pouvez pas imposer ce choix-là à un enfant. Parce que déjà, vous dénaturez sa vision du noir et du blanc. D'accord, mes parents? Vous dénaturez la vision de l'enfant du noir et du blanc. Donc, aujourd'hui, pour les adultes qui optent pour les couleurs, c'est votre choix. Moi, personnellement, si vous me demandez, est-ce que tu préfères un noir, est-ce que tu préfères un blanc? Moi, je ne préfère ni l'un ni l'autre. Puisque j'ai été avec un blanc, j'ai été avec un noir.
Pour moi, c'est un problème de... Ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de feeling. On peut tomber sur un noir très con, comme on peut tomber sur un brun, comme sur un blanc très con. Les deux se valent en sentiment. Les deux hommes se valent en sentiment. Donc, quand on est avec un blanc, oh, si je suis avec un blanc, si je suis énervé, il ne va pas me comprendre. Mais c'est complètement faux, ma chérie. Parce que quand tu es avec un noir, même quand il est de ton pays, si vous n'êtes pas du même village, dès qu'il y a des problèmes, il va dire, oui, vous les gens de ce village-là, c'est toujours comme ça. Je vous prends un exemple. Deux Mienais, un est Rungu, l'autre est, qu'on appelle ça là, est du clan Agekaza. Donc, dès qu'il y a les problèmes, l'un va dire à l'autre, oh non, même s'ils sont du même village, oh non, vous le clan là, c'est toujours comme ça. Et pourtant, ils sont quasiment la même chose. Je dis bien quasiment la même chose. Donc, ce problème de un noir, le blanc ne va pas comprendre le noir ne va pas comprendre le blanc, c'est un faux débat. Donc, n'imposez pas ça à vos enfants. Laissez les enfants faire leur propre cheminement. Laissez les enfants faire leur faute, qu'ils assument. C'est en faisant ces fautes-là, c'est en faisant leur expérience qu'ils vont grandir. Mais si de facto vous leur imposez de dire je veux un noir, je veux un blanc, les enfants sont perdus. Et vous allez avoir tout sauf des enfants équilibrés. Mes parents, vous allez avoir tout sauf les enfants équilibrés. J'ai eu quelqu'un que j'ai connu, ça fait un moment que je ne la vois plus d'ailleurs, qui m'a dit, moi je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas riche. Je ne peux tomber amoureuse que d'un homme riche, que je ne peux tomber amoureuse que d'un blanc pété de thunes. J'ai dit, comment ça? J'ai rigolé, j'ai dit, arrête un peu tes conneries là. Donc il n'y a pas assez de noirs qui sont riches quoi. Mais non, c'est pas ça. Même un noir riche, quand il est con, il est con. J'ai dit, mais c'est complètement faux. À l'époque, j'étais avec un Africain. J'ai dit, mais c'est complètement faux. C'est quoi ton problème? J'ai dit, mais les cons, il y en a chez les pauvres, il y en a chez les riches. Les intelligents, il y en a chez les pauvres, il y en a chez les riches. Donc, ce n'est pas une question de riches et de pauvres. Elle m'a donné toute une théorie. Non, quand tu es avec un blanc riche, voilà, nanana. J'ai dit, ben, écoute, moi, je suis avec un noir. Mais mon noir, j'ai connu un blanc avant lui, il dépasse même le blanc. Ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, tu le connais? Il me dit, ah bon, celui-là? J'ai dit, bah oui. J'ai dit, moi, je vais au resto quand je vais avec mon mec. C'est lui qui fait la cuisine. Il m'emmène en voyage, je fais tout ce que je veux avec lui. Et pourtant, c'est un noir. Je ne me suis jamais disputée avec lui, c'est un noir. Elle dit, oui, mais c'est parce que tu as de la chance. Mais non, ce n'est pas une question de chance. Moi, pour moi, l'amour, c'est au feeling. Je ne m'impose pas de couleur. Je ne fais aucune allergie ni au noir ni au blanc. Moi, tout ce qui est à prendre dès l'instant où mentalement, si ton cerveau correspond au mien et que nos cerveaux fonctionnent ensemble, le cœur est à l'unisson, peu importe ta couleur, je prends. Peu importe ton portefeuille, je prends. Moi, je ne peux pas me baser sur mes sentiments sur une couleur. Non, c'est pas vrai. Donc, si nous nous battons aujourd'hui pour dire oui, il y a trop de racisme, si nous imposons ce genre de choses aux enfants, pourquoi nous luttons contre le racisme? D'autant plus que tôt ou tard, ce monde-là, d'abord, c'est un monde complètement mélangé. Tôt ou tard, il va être, je ne sais pas moi, dans 150 ans, il n'y aura plus de noirs, il n'y aura plus de blancs. C'est parti pour, en tout cas. Hein. À ce que je vois, c'est parti pour. Sauf pour les aliénés qui sont sûrs et certains que... Et d'ailleurs, quand on regarde dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui vient de quelque part. Vous voyez, non? Il y a toujours quelqu'un qui vient de quelque part. Moi, quand vous regardez bien ma figure, vous voyez bien que j'ai les ancêtres qui viennent de quelque part. Ça, c'est... si je vous le dis, vous allez même courir ici. Donc, laissez les gens vivre leur amour tranquille. Et pour les jeunes filles qui ont ce problème de CC, je vais l'appeler CC parce que son prénom commence par C. Les jeunes filles qui ont des problèmes de CC, laissez-vous vivre, laissez vos sentiments guider, laissez votre cœur parler, laissez votre sentiment travailler pour vous, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Le plus important, c'est que vous ayez ce truc-là qui vous fait vibrer, qui vous fait chavirer, qui fait boum, boum, boum. Quand tu ne le vois pas, je sais pas moi, ton cœur bat à la chamade, et que le téléphone sonne, ah, c'est lui, oh là là, oui, mon chéri, oui, nanana, oui, ça c'est de l'amour, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de frontières. Si l'amour avait des frontières, c'est que moi je ne suis pas née. Si l'amour avait une couleur, c'est que je ne suis pas née. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais vous demander que arrêtez de vous mettre martel en tête.
Moi, je connais des noirs superbes, je connais des hommes noirs intelligents, beaux, riches, superbes, qui cherchent des femmes qui leur correspondent, qui ne trouvent pas. Je connais des blancs intelligents, superbes, qui cherchent les femmes qui ne les correspondent pas. Je connais des hommes africains idiots, je connais des hommes blancs idiots aussi. Donc, dans les deux cas, il y a. Donc, ce n'est pas une couleur qui va faire que l'autre ne va pas te comprendre. Ce n'est pas une affaire de culture qui fera que l'autre ne va pas te comprendre. Parce que quand il y a l'amour, on essaie de comprendre l'autre, on essaie de s'adapter. Un peu, ça va aller. D'accord. Moi, c'est mon message de ce jour. Je ne sais même pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je vais intituler cette vidéo, je vais épouser un blanc riche. Je vais épouser un blanc riche. Ou alors, comment je vais intituler même ça là? Je ne veux épouser qu'un homme blanc et blindé. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Voilà, moi, je ne veux épouser qu'un homme blanc et blindé. Péter du thune. Donc... Bon, allez, j'arrête parce que... Je viens de penser à un truc qu'une copine m'a dit un jour. C'est hallucinant. Elle est musulmane, cette copine. Elle est musulmane, elle sortait avec un médecin. Elle sortait avec... vivaient quasiment ensemble pendant 3 ans, je crois. Leur relation a duré 3 ans. Et un bon matin, il faut que je rentre chez moi parce que ma mère veut absolument que je me marie. Je dis, mais attends, tu me fais rire là, t'as plus de 40 ans, c'est ta mère qui décide subitement que tu veux que tu te maries. Il me dit, oui, mais parce que là, elle est malade, elle veut me voir avec un enfant, nanani, nanana, je vais aller adopter les enfants de chez moi. Je dis, bon, ok, ça c'est une bonne idée. Mais quant au mariage, épouse ton médecin. Elle me dit, ah, non, je ne peux pas l'épouser. Je dis, pourquoi? Il n'est pas musulman. Je dis, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans que ton gars n'est pas musulman? Non, moi, dans la religion musulmane, je peux sortir avec un chrétien, mais pas l'épouser. J'ai dit, what? Donc, ça fait 3 ans que tu couches avec le mec. 3 ans que tout nuit, c'est que tu es sa femme. Et là, tu me dis, tu ne peux pas l'épouser parce qu'il n'est pas musulman? Mais quand tu couches avec lui, pendant 3 ans, ça t'a pas dérangé? Le mec, il t'a vu, il te voit à poil tous les jours, tu es dans son lit tous les soirs. La religion musulmane t'a pas empêché de te mettre à poil dans son lit. Non. C'est au moment où il faut se marier que la religion musulmane t'interdit de l'épouser. Bravo. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que moi, les religions, je n'y comprends rien. Je n'y comprendrai jamais rien. Donc, c'était ce que je riais quand j'ai commencé à rire. Là, c'était l'affaire de cet ami-là. Alors, juste cette vidéo pour vous donner un peu la joie de vivre, que l'amour, c'est un enfant de salaud qui n'a de règles que les siennes propres. Retenez-le. C'est ma phrase à moi. L'amour est un enfant de salaud qui n'a de règles que les siennes propres. Si on vous demande de qui est cette phrase, dites c'est de la négresse de nuit, alias Catherine. Voilà, c'est moi. Alors, je vous embrasse. Et ne perturbez pas les enfants avec les couleurs, le style et ça. Laissez-les faire leur propre expérience, d'accord? Vamos. Bonne semaine à toutes, à tous et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Merci pour tout. Merci, 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 merci.